Si tu veux voyager dans un autre pays et tu ne sais pas si tu as besoin d'un visa ou pas, aujourd'hui, je vais te présenter un site qui va te sauver la vie. C'est ce que j'utilise pour tous mes voyages. Alors, tout simplement, le site s'appelle passeportindex.org. Donc, je te laisse en boîte de description sous cette vidéo. Une fois tu viens sur cette page-là, tu n'as qu'à sélectionner ton passeport. Si tu le trouves, donc par exemple ici, je vais sélectionner directement ici mon passeport. Sinon, si tu ne le trouves pas, tu peux juste cliquer sur Find. Donc, je vais juste switcher vers le français, puisque la plupart des personnes qui me suivent parlent plus français que anglais. Donc, je le mets en français. Et d'ailleurs, je vous montre comment vous pouvez aussi vous-même faire. Donc, si vous ne trouvez pas votre passeport directement, je parle de votre nationalité, votre passeport, quoi. Ici, je clique sur Trouver et je vais taper juste la première lettre. Donc, par exemple, vous venez, je sais pas, de la Côte d'Ivoire. Je clique sur C et je vais voir tous les passeports qui commencent par C. Donc, par exemple, ici, je vais voir, voici la Côte d'Ivoire. Je clique dessus. Une fois que je clique dessus, ils vont me montrer tous les pays qui demandent un visa, les pays qui ne demandent pas de visa, les pays qui demandent un visa électronique, ainsi de suite. Donc, une fois que je clique dessus, ils vont me montrer tous les pays du monde, les pays qui demandent un visa, les pays qui ne demandent pas de visa, les pays qui demandent un visa électronique ou visa à l'arrivée. Et tu peux voir ici la différence est au niveau des couleurs. Donc, soit tu cliques directement sur le pays, donc tu le sélectionnes à travers la carte du monde, soit tout simplement, tu peux voir la liste de tous les pays ici selon la couleur. Je t'explique. Donc, toi, par exemple, tu es ivoirien. La même chose peut s'appliquer pour n'importe quel autre passeport. Tu n'as qu'à venir ici sur cette liste. Si, par exemple, tu veux voir que les pays où tu peux partir sans visa, tu désélectionnes les petits boutons ou les petits rangs avec d'autres couleurs et tu laisses que le vert. Donc, comme ça, tu vas voir visa free. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de visa et même la durée. Par exemple, tu peux partir en Barbade sans visa pendant 3 mois. 90 jours. Le Bénin, la même chose. Ici, par exemple, il n'y a pas de durée. Sinon, s'il y a par exemple 21 jours ou quoi que ce soit, ils te l'écrivent ici. Donc ça, c'est la liste des pays que tu peux visiter sans visa. Après, pour le deuxième bouton, le bleu, ça te montre les pays que tu peux visiter avec un visa à l'arrivée ou bien visa électronique. Ce que tu peux voir ici, visa on arrival, donc à l'arrivée, ou visa e-visa, donc visa électronique. Et la beauté de la chose, c'est qu'ils ont ajouté un bouton directement ici. Par exemple, tu veux partir au Congo et tu as besoin d'un visa électronique. Tu peux tout simplement cliquer sur Apply ou Appliquer et ils vont t'emmener directement sur le site où tu peux demander ton visa électronique. Donc, tu n'as même pas besoin de passer par une agence de voyage ou quoi que ce soit pour te demander ton visa. Et ça, c'est juste magnifique. Je t'ai dit que ce site, il va te sauver la vie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour de l'Indonésie. Donc, pour Bali, j'ai pris mon visa en ligne. Donc, la même chose pour n'importe quel site, il te montre directement comment tu peux appliquer ou comment tu peux demander ton visa électronique. Sinon, ici, en jaune, donc c'est ETA généralement, ils t'écrivent aussi la durée. Et pour les derniers, bien sûr, en rouge, tous les pays que tu peux visiter avec visa normal. Donc, généralement, ce sont les visas qui demandent que tu te déplaces à l'ambassade pour déposer ton dossier. C'est pourquoi ils t'écrivent visa required. Mais après, tu as ici, même dans cette liste, e-visa. Donc, visa aussi électronique avec un bouton qui te permet d'être redirigé vers le site pour demander ton visa. Donc, ça, c'est la première option si tu veux procéder ainsi. Sinon, tu peux juste aller sur les trois petits points en haut. Tu cliques dessus et tu vas voir un menu ici défilé. Tu cliques sur vérificateur de visa. Et ça, c'est très, très simple. Si par exemple, tu connais déjà là où tu veux voyager, tu cliques sur passeport, tu tapes le nom de ton passeport et tu tapes aussi le nom de la destination et c'est bon, c'est fait. Donc, je clique dessus. Je vais sélectionner par exemple Sénégal. OK? Donc, je cherche ici Sénégal. Le voici. Donc, imaginons ton passeport est sénégalais. La destination, tu veux partir à, je sais pas, par exemple au Canada. Je clique sur C. Je clique sur Canada et là, ils me écrivent directement que tu as besoin d'un visa pour aller au Canada. Par exemple, je vais choisir un passeport marocain. Je clique sur M, la même chose, Maroc. Je clique dessus. Je veux partir, par exemple, au Royaume-Uni. Je clique dessus et je vais cliquer sur Royaume-Uni. Donc, il me demande un visa. Par contre, par exemple, avec un passeport marocain, je sais que je peux partir, par exemple, aux Philippines. Par exemple, je clique sur P, Philippines. Et là, je vois que le statut, c'est visa free. Donc, je peux partir aux Philippines pendant 30 jours sans visa. Ainsi de suite. Donc, c'est ça un peu le processus. Après, si tu ne connais pas un terme précis, tu as ici toutes les définitions en bas de page et tu n'as qu'à les lire. Si tu as besoin de plus d'informations ou surtout de bons plans pour voyager moins cher, n'hésite pas à vérifier la boîte de description en bas ou me contacter directement. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.